toutes et à tous. Alors, on va s'installer, on va commencer notre culte à Dieu, notre adoration ensemble à Dieu, parce que j'espère et je sais que plusieurs d'entre nous, tous les jours, on adore Dieu. On loue Dieu, on prie Dieu. On n'attend pas de venir le dimanche pour le faire. Est-ce que je dis une bêtise? Bah oui. Non, parce qu'en plus, personne ne se dénoncerait pour le dire, hein, a priori. Maintenant, si c'est le cas, il y aura peut-être des gens qui vont rentrer ici qui n'ont jamais même parlé à Dieu. Il y avait quelqu'un qui est venu ces derniers temps, il y en a de temps en temps, qui viennent, qui ne connaissent pas du tout Dieu, mais l'un d'entre nous, ou par Internet, ou par un autre moyen, permet que quelqu'un rentre ici qui s'est jamais adressé à Dieu, qui n'a jamais prié, qui n'a jamais lu un passage, qui n'a jamais chanté, qui n'a jamais rien exprimé à Dieu ou reçu de la part de Dieu, il est le bienvenu, on l'espère en tout cas. On l'espère. Soyons toujours prêts à ce que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur rencontrent le Seigneur. Que des visiteurs viennent, nous rencontrent aussi. Des gens qui ont perdu le chemin de Dieu reviennent sur le chemin du Seigneur parce que c'est souvent l'effet de nos prières. On prie pour que des gens reviennent à Dieu, des gens qui se sont éloignés, qui ont été déçus, qui ont été blessés, etc. On prie pour que ces gens-là reviennent à Dieu parce qu'il n'y a rien de plus beau que Dieu. Il n'y a personne de plus beau que Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a personne de plus aimant, de plus juste, de plus parfait que Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok? Est-ce que, si vous voulez, je vais vous proposer, pour celles et ceux qui peuvent le faire, on va se lever. Et on va prendre le temps simplement de déposer nos fardeaux. Parce que ce matin, alors c'est vrai que c'est... Ah, faut que je change de micro. C'est tout rouge. C'est tout rouge. Non, mais il faut que je change. Merci. Je vais changer. Oui, non, vous m'entendez pas? Ouais, bon. On a tendance à dire qu'on vient le dimanche pour offrir un culte d'adoration. Et le d'adoration est très important. Parce que l'adoration, c'est un abandon. Ça veut dire qu'on s'abandonne à Dieu, ça veut dire qu'on a notre attention qui est tournée vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre être tout entier s'adresse à Dieu et s'offre à Dieu. Mais encore une fois, ce n'est pas que le dimanche qu'on le fait, mais c'est le dimanche qu'on se rassemble pour le faire ensemble. Ok? Alors, je vais vous proposer qu'on prenne quelques instants pour déposer nos fardeaux. Peut-être qu'on a des souffrances, peut-être qu'on a des sujets difficiles sur nos cœurs. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Et surtout, s'il vous plaît, soyons assez courts pour laisser la place aux uns et aux autres. Et Annie, si tu veux bien, on va peut-être arrêter le piano et puis on va juste vraiment s'écouter et surtout écouter le Saint-Esprit dans ce qu'il veut nous dire pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur Dieu. Vraiment. Alléluia. Dieu merveilleux, Dieu saint, Dieu honorable. Tu es admirable, Dieu saint. Seigneur, tu nous donnes cette grâce parce que tu as touché notre cœur. Tu as touché notre cœur par ton amour, par la conviction que nous étions perdus, mais que tu as payé le prix et que maintenant nous sommes sauvés. Tu as payé le prix à la croix, Seigneur, et nous t'admirons, nous te bénissons. Chaque jour, tu nous permets d'avoir des sujets de remerciement, des sujets de joie, des sujets d'espoir. Parce que tu parles par ta parole, tu parles par des circonstances, tu parles par des messages, tu parles par des gens qui nous parlent de toi, qu'ils soient croyants ou pas d'ailleurs. Tu fais tellement de choses. Et tu ouvres les yeux de notre esprit. Nous sommes venus ce matin, ensemble, en église, en communauté, t'adorer, te célébrer, te chérir, te bénir, Dieu saint. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen, Dieu saint. Alléluia. Ce matin, en fait, j'étais en train de me lever et puis je me suis réveillé plus tôt que prévu. J'ai demandé au Seigneur, mais est-ce que tu veux me parler? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Il y a quelque chose qui est venu à mon esprit, c'est Acte 12, juste la référence. Souvent, moi, le Seigneur il me parle comme ça, il me donne une référence. Je ne sais même pas ce que c'est, mais... Et là, ce passage de Acte 12, c'est ce passage où dans l'Église, c'est le début de la persécution.
C'est Jacques, l'un des disciples de Jésus, qui est exécuté par le roi Hérode. Et c'est aussi Pierre qui est en prison. Et il est dit dans ce passage dans Acte 12 qu'il était encadré de 16 gardes. Il y avait besoin de 16 gars pour garder juste Pierre. Je ne sais pas, il devait avoir une force particulière, je ne sais pas. Mais 16 gardes. Et il était enchaîné entre 2 gardes. Et je vais vous partager pourquoi je vous dis ça. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans ce passage, dans cette histoire, dans ce qui a été vécu par Pierre, miraculeusement, alors l'Église priait pour lui, mais miraculeusement, il y a un ange qui est venu à un moment et qui a permis que ces chaînes tombent et qui a permis qu'il soit libéré, qu'il sorte de la prison. Et lui-même n'a même pas réalisé, il croyait que c'était une vision, il croyait que c'était un rêve, alors que c'était la réalité. Et quand il s'est présenté à l'église, à l'église, oui, à la maison qui était le début de l'église, à la maison, le Seigneur lui avait mis à cœur d'aller à telle maison, il frappe, et puis la servante dit non, mais c'est pas, enfin, elle n'y croit pas en fait. Et surtout ceux qui sont dedans n'y croient pas. C'est surtout ceux qui sont dedans. Et en fait, il avait été vraiment libéré. Et Dieu l'avait conduit par un ange à être libéré. Pourquoi je vous partage ça ce matin ? C'est qu'on a un Dieu qui est extraordinaire. Dans un cas, c'est vrai, il a permis que Jacques meure. C'est vrai. Et peut-être que le Seigneur permet que ta souffrance, elle dure encore ce matin. Mais Jacques est auprès du Père. Jacques est auprès de Dieu. Et Jacques a béni beaucoup de gens. Jacques a été utile dans l'œuvre de Dieu. Mais peut-être que le Seigneur, ce matin, il veut aussi te délivrer de tes chaînes. Et reçois ça aussi ce matin. Que le Seigneur veut aussi te délivrer de tes chaînes. Il veut aussi envoyer une circonstance pour te libérer, pour te délivrer. Voilà, je voulais juste vous partager ça, c'est la parole de Dieu. Acte 12, que Dieu vous bénisse richement. Je vais laisser... Ben voilà, vous êtes déjà là. Voilà. Ange des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera du même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et marchaient et marraient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne se doutera de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et le apportera. Toutes les sera du même à l'événement du Fils de l'homme. Alors et de l'homme qui seront dans le champ, un sera pris et de l'autre laissé. Deux femmes que monteront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas lequel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et toutes laisserait par percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ses gens pour se leur donner à la nourriture étant convenable. Heureusement, ce serviteur que son maître et ce arrivé trouva faisant ainsi, je vais le dire, enfin, en vérité, il l'établira sur tous des biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise et lui-même, mon maître tard à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec
ivrogne, le maître de ses serviteurs viendra. Le jour où il n'y s'attend pas et l'heure qu'il ne connaît pas. Il ne mettra une pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là où qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Merci Seigneur. Le Seigneur parle de multiples façons. Il est en train de rappeler à son Église de veiller parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Et l'espérance, notre espérance d'épouse de Christ, c'est que Jésus revient. C'est notre attente. C'est notre attente. Alors je bénis le Seigneur. Merci Kenji pour cette lecture. C'est quoi? C'est Matthieu 25 24. Matthieu 24. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Hein. C'est juste normal qu'un enfant prenne la parole parmi nous. C'est juste normal. Il faut qu'on s'habitue. C'est normal qu'un enfant, qu'un adulte prenne la parole parmi nous. Merci Kenji. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour adorer? Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même cœur. Même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons encore. Nous adorons Adonai. Nous adorons, nous adorons. Nous adorons El
Jésus, nous te louons, Seigneur. De même cœur, tous ensemble. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, tu es glorieux. Moi, ton serviteur, car je ne que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Seigneur Jésus, merci pour l'éternité, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. On l'a lu dans ce texte, Seigneur, que Kenji a lu, Seigneur, que nous soyons prêts, mon Dieu, pour l'éternité, prêts à ton retour, Seigneur Jésus, éternellement avec toi. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Seigneur,
Est-ce que tu peux croire que Dieu te guérit en cet instant? Là où tu as mal, touche et il te guérit. Fais cet acte de foi, il te guérit. Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres? Touche l'endroit qui te fait mal. Touche l'endroit qui te fait mal. Et reçois ce que Dieu te donne aujourd'hui. Maintenant, sans délai. Crois seulement et il agit. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Que l'Église prie. Que l'Église invoque son Dieu. Prions les uns pour les autres. Esprit de Dieu, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Tu fais des miracles dans nos cœurs, dans nos esprits, Jésus. Tu fais un miracle. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Ne laissez personne tout seul. Venez vraiment vous entourer les uns les autres. Merci Seigneur Jésus. Votre prière a de la puissance parce que c'est pas la prière qui est puissante, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est puissant. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tout s'arrête au Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Seigneur. Tu vois les besoins, Seigneur Jésus, tu vois les besoins des cœurs, mon Dieu. Merci Jésus, merci Esprit de Dieu. Merci Jésus, merci Esprit de Dieu. Tu consoles, tu guéris, tu transformes, tu renouvelles. Tu consoles et tu guéris, Jésus, merci. Tu parles à nos cœurs, Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Merci pour l'amour fraternel, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus.
béni soit ton nom, Jésus. Tu connais les besoins, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu guéris. Tu guéris encore aujourd'hui. Ton Église s'attache à toi, à tes promesses. Et merci pour ta visitation. Tu ne le fais pas seulement quand on est là. Tu le fais tous les jours, à tout moment, à différentes saisons où on a l'impression que tu ne fais rien. Tu le fais. Tu agis dans tous les domaines de notre vie. Et nous voulons encore nous engager avec toi, nous engager à nous attacher à ce que tu nous dis, ce que tu nous demandes et ce que tu nous as promis. Merci aussi parce que tu nous demandes de nous engager dans nos finances, dans ce que tu donnes pour ton Église. Merci parce que tu as dit que le juste ne mendira jamais son pain. Et bien des fois, tu nous as montré encore, lorsque nous pensions que c'était impossible, que tu l'as fait. L'impossible, c'est ton naturel. Tu es ce Dieu-là que je sers, que nous servons. Tu es le Dieu de l'impossible. Et nous t'adorons. Nous t'adorons aussi par nos dîmes et nos offrandes. Merci parce que tu bénis cette Église. Tu bénis l'œuvre belle que tu as déjà commencée et que tu vas terminer à travers les finances que tu nous as confiées, que tu nous as demandé d'être des bons gestionnaires. Sois élevé et nous t'adorons. Que ma louange. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans les moments de prière, dans les moments de prière qu'on a eu ensemble, les uns pour les autres. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Que ma louange, mon adoration soit comme un parfum répandu de... Alléluia, que ma louange, louons le Seigneur pour ce qu'il a fait déjà d'avance. Alléluia. Jusqu'à toi, Comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice, que ma louange, mon adoration, qu'elle s'élève. Oui, Seigneur, qu'elle s'élève, répandue devant toi, que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice, comme un vivant. Encore comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, sacrifice, nous acceptons d'offrir nos vies, nous acceptons de payer le prix, comme une agréable, comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, sacrifice, nous acceptons d'offrir nos vies, nous acceptons de payer le prix, comme une offrande agréable, que le parfum monte vers toi, comme un vivant. Seigneur Jésus, nous donnons nos vies, comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, sacrifice. Une dernière fois, que ma louange,
que ma louange. Nous te remercions, Seigneur. Notre adoration soit commun. Nous répandons devant toi. Devant toi. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un vivant sacrifice, comme un vivant. Une dernière fois, sacrifice, comme un vivant sacrifice. Alléluia, Jésus. Nous voulons être vivants devant toi, Seigneur. Pas morts, Seigneur, pas morts spirituellement, mais vivants, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, réveille nos âmes, réveille nos cœurs, nos esprits à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans les temps de prière, Seigneur. Merci pour la prière des uns et des autres, mon Dieu, qui est efficace, Seigneur. 2 ou 3 sont assemblés, alors la prière est efficace, mon Dieu. Merci, Seigneur. Et en même temps, conduis-nous dans ce chemin d'apprentissage aussi avec toi, Seigneur. Et nous voulons faire ta pleine volonté, nous soumettre aussi à ce que tu veux pour nous, Seigneur. S'il y a besoin de patience ou si immédiatement tu y guéris, Seigneur, nous sommes soumis à ta pleine volonté, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es capable. Merci, Seigneur El Shaddai, Adonai, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tous ces titres que tu as, qui sont qui tu es, Seigneur. Nous t'adorons, mon Dieu. T'adorons, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place? On va regarder un temps de projection, une vidéo de ce qui s'est passé, des bénédictions que nous avons vécues sur l'année 2023. Donc cette vidéo sera projetée en 2 fois. Donc on va regarder la première partie aujourd'hui et la deuxième partie sera projetée lors de notre assemblée générale la semaine prochaine. La tech, c'est à vous. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Merci Seigneur. C'est timide. Hein? Dieu ne doit pas être bon pour tout le monde, j'ai l'impression. Surtout dans ce lieu, je pense, les murs auraient dû trembler quand on dit Dieu est bon. Pour introduire la Sainte Seine, je vais vous porter cette exhortation. Dans la Bible, il nous est dit que Adam et Ève ont été tentés et justement, ils ont été déchus parce que Satan a déformé et même contredire la parole de Dieu. Il a menti à Adam et Ève et vous en savez les conséquences. La même chose s'est produite aussi avec Jésus. Quand après 40 jours de jeûne, Jésus aussi, Satan est venu le tenter. Beaucoup vont dire, oui, Jésus était Dieu, c'est pour ça qu'il a pu résister à Satan. Non, je ne sais pas quand vous faites une journée de jeûne, je ne sais pas dans quel état déjà vous êtes, mais après 40 jours de jeûne, je pense que Jésus était très affaibli. Et Satan est venu le tenter. Mais lui, il a déjoué les plans de Satan par la parole. Jésus a dit, que je retrouve le mot, il est écrit, voilà. Il est écrit. Et nous aussi, en tant que chrétiens aussi, Satan aussi vient nous tenter. Mais nous aussi, nous avons cette chance d'avoir la parole de Dieu. Et j'insiste là-dessus, il est bon pour nous chrétiens de connaître la parole de Dieu. Parce que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous tombent aussi dans des sectes. Parce que nous négligeons, nous avons entendu certains versets de la parole, et quand Satan vient nous les dire, on va dire, oui, je l'ai entendu, et effectivement c'est marqué. Mais parfois, Satan abuse de ça, il l'interprète à sa façon. Et nous on dit, oui, c'est marqué dans la Bible, effectivement c'est ça. Non, nous devons aussi regarder scrupuleusement ce que dit la parole de Dieu. Je vais vous prendre mon exemple. Au début de ma conversion, quand je suis entré quand je fréquentais les églises évangéliques, on m'a toujours dit que c'était une secte. Et moi, j'étais assez, je faisais attention. Et puis un jour, c'était la deuxième fois j'allais dans cette église. Et donc, le pasteur, il est venu à parler que pour suivre Jésus, il faut haïr son père et sa mère. Alors là, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment une secte. Comment moi je vais
haïr mon père et ma mère. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il est dit, puisque Jésus nous dit même d'aimer notre ennemi. Comment Jésus peut nous dire d'haïr notre père et notre mère, alors qu'il nous dit en même temps d'aimer nos ennemis? Et en même temps, le Saint-Esprit a parlé au pasteur, il a dit, mais Thierry qui vient dans cette église, quand il va entendre ça, qu'est-ce qu'il va dire? Et là, ça fait tilt. Et c'est pour ça qu'il est bon de regarder scrupuleusement la parole de Dieu. Il faut le lire, cette parole. Et c'est comme ça qu'on peut être ancré, c'est comme ça qu'on peut déjouer les œuvres du diable, par la parole. Et on pourra dire aussi à Satan, il est écrit, et là, il fuira loin de nous. Amen. Alors, si ceux qui sont passés par les eaux du baptême, et si vous avez accepté Jésus dans votre vie, je vais vous demander de vous lever, et je vais appeler ma sœur Sulienne, qui va m'aider à distribuer ce sang repas. Vous allez attendre, on va passer par vous apporter le pain et le vin, et nous allons tous le prendre ensemble. Dans Matthieu 26, à partir du verset 26, il nous est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. On prend tous ensemble. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il est dressé une tente pour le soleil, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus beaux, plus précieux que l'or, et beaucoup plus que d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qu'il les observe. La récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve-moi aussi, ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Merci Catherine. Merci Jésus. À travers ce chant, on veut vraiment vous inviter à soupirer auprès de Dieu. Soupirer. Lui seul peut entendre des choses qu'on n'arrive même pas à exprimer par des mots, les mots humains. Donc vraiment soupirer auprès de vos dieux. Est-ce qu'on peut se lever? Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. 'Cause I feel your love. 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 'Cause I feel your l
Ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, C'est ta parole, Jésus. ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Dis à ton Dieu combien tu as besoin de lui. Et moi, je suis perdu sans toi. À toi, Église. Et moi. et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi, nous avons besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. N'ayons pas honte de dire à Dieu qu'on a besoin de lui. Lui seul peut tout entendre. Lui seul peut tout entendre. Ouvre ton cœur à ton Dieu. Soupire, 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 soupire. Il est là, il t'entend. Quel que soit le moment, il t'entend. Connecte-toi à ton Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Seigneur. Merci de te révéler encore durant ce culte, après ce culte, durant toute notre vie. Nous soupirons après toi. Amen. Jean-Yves, c'est à toi. Alléluia, Jésus, merci. Merci. Merci au groupe de louanges.
Euh, il est question, je croyais que tu allais t'asseoir. Il est question de Dieu avant toute chose. Alors c'est vrai qu'on a chanté « Et moi », mais c'est surtout « Et Dieu ». C'est surtout Dieu, l'action qu'il va faire au travers de nous, qu'il veut faire et qu'il fait déjà au travers de nous. C'est surtout lui. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Et avant de passer la parole à Jean-Yves, je voudrais dire juste que déjà Philippe n'est pas là ce week-end, mais tout va bien. Il est à Angoulême auprès de Louise, tout va bien, donc très bien. Et puis, est-ce qu'il y a parmi nous des visiteurs, des gens qui viennent ici pour la première fois ou personne? Il me semblait bien qu'il y avait des visiteurs, mais moi je dis ça comme ça. Hein. C'est pas tout à fait la première fois, mais on veut quand même vous honorer. Est-ce que vous pouvez vous lever qu'on vous honore, s'il vous plaît? Voilà. Alors Nadine, on est très content de te revoir. Tu n'es pas tout à fait une visiteuse, hein, voilà. Mais on est très content de te revoir. Cathy aussi. C'est Mario ton nom, c'est ça? Sergio, pardon. J'étais sur la fin, c'était bon, pas le début. Sergio. Et puis j'ai vu Jessica tout à l'heure et un petit bébé aussi. Bah oui, il y a un petit bébé, le petit bébé là. D'accord. Comment il s'appelle déjà? Elias. Quel âge il a? 3 mois, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Elias. Ok. Voilà. Oui, dis-moi Cathy. Non, tu t'es pas levée, donc j'ai rien dit moi. Mais je sais que tu n'es pas une visiteuse. T'inquiète pas. Merci Seigneur. Juste, j'aimerais prier pour toi Jean-Yves. Est-ce qu'on peut prier avec vous debout, assis comme vous voulez, mais vraiment qu'on soit concentré à prier. Seigneur Dieu glorieux, tu as déjà parlé. On ne s'attend pas à ce que tu parles seulement dans cette prédication. Tu as déjà parlé. Tu as déjà parlé par la bouche de Kenji. Tu as parlé par cette parole que tu m'as mise à cœur, par les chants, par ce que Thierry a apporté, ce que Catherine a apporté, ce que les uns et les autres ont apporté. Tu as déjà parlé et surtout tu as agi. Je te remercie parce que tu as entendu nos prières et nos supplications, nos prières pour commander aussi à ces maladies de sortir. Parce que tu ne nous as pas demandé de prier simplement pour les malades, mais tu nous as demandé de les guérir en ton nom. Et je te rends grâce et gloire de ce que vraiment il y est, au-delà même de ce que Jean-Yves a préparé, il l'a préparé de tout cœur, il a prié, il s'est remis devant toi, Seigneur. Qu'il soit ta bouche, que même des choses qu'il n'avait pas prévu de dire, il les dise, Seigneur Dieu puissant, avec l'autorité que tu as mise sur sa vie. Et que vraiment ton œuvre, ta parole, accomplisse toute son autorité, tout ce à quoi tu l'as destiné, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit tous les faits que tu attends d'elle. À toi l'honneur et la majesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que toute la gloire te revienne à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus béni. C'est bon. Bonjour. C'est vrai qu'il y a plusieurs paroles ce matin qu'on a entendues, notamment dans la bouche de Kenji, qui nous a parlé de veiller. Au travers des chants, on a entendu aussi parler d'offrande, d'offrir sa vie comme une offrande. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Je dois laisser la vérité habiter en moi ». Je ne peux pas offrir ma vie en offrande si la vérité n'est pas en moi. Je ne peux pas veiller si la vérité n'est pas en moi. Ce matin, on va lire dans 1 Jean, le chapitre 2, et les versets 20 à 29. C'est bon pour tout le monde? Et Thierry aussi a parlé ce matin de la rencontre entre l'adversaire et Adam et Ève et Jésus. C'est bon? Il nous est dit au verset 20, « Vous, au contraire, vous avez été loin du Saint-Esprit. Car par celui-ci est saint. Et vous avez tous la connaissance. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez
et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors qui est le menteur? C'est celui qui nie que que Jésus est Christ. Et l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Il nous est dit, tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi, tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oints par Christ demeure en vous. Vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise, car l'esprit dont vous avez été oints vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Il insiste, restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Mes enfants, demeurez attachés à Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvons pas honteux loin de lui au moment de sa venue. Amen. Ce matin, nous allons parler de la vérité. Et peut-être quelqu'un qui est au milieu de nous va se dire, mais qu'est-ce que la vérité? Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où tout le monde est en quête de vérité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si je faisais un sondage ce matin, je demanderais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité? On va tous se lever la main. On aime bien entendre la vérité. On aime bien entendre qu'on nous dise la vérité surtout. Mais est-ce que nous, on aime dire la vérité? Ce matin, ma prédication va se baser là-dessus. Comment je dois rester attaché à Christ si la vérité ne demeure pas en moi? Si la parole qui a été prêchée, que j'ai acceptée, parce que quand l'apôtre Jean, qui a écrit ça, il parle à des chrétiens. Il parle à des gens qui ont entendu, ont accepté Christ, commencent à marcher avec Christ. Mais à un moment de leur vie, ils ont écouté le mensonge. Ils sont tombés dans l'erreur. Ils se sont égarés loin de la vérité. Et il leur rappelle que ce n'est pas pour seulement cet instant que la vérité est valable. Elle est valable jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, il y a la récompense. Jésus va revenir et prendre celles qui s'attendent à lui. Jésus va revenir et prendre celles qui ont mis leur confiance en lui. En faisant ma prédication, j'ai mis quelques vœux pour cette année. Et là-dedans, j'ai mis le travail. Au travail, on aime bien qu'on nous dise la vérité. Quand j'achète un logement, j'aime bien que celui qui me vend le logement me dise s'il y a des défauts ou pas. Dans le sport. Si je fais du sport, j'aimerais bien que quand on me voit, on me dit que tu t'es amélioré. Même si des fois, si ce n'est pas vrai, des fois. Mais on aime bien entendre ça. Dans le mariage, peut-être que c'est les vœux que vous avez formés cette année. De vous marier, de faire plus de sport, de changer de logement, de changer de travail. Ça, c'est le vœu de tout le monde. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, tout le monde demande. Et quand vous faites un sondage, vous allez voir, tout le monde demande la même chose. Mais dans le domaine spirituel, quels sont les vœux que vous avez faits cette année? Moi, j'en ai mis deux. Avoir plus d'intimité avec Dieu. Est-ce que c'est un vœu que vous avez fait cette année? Lire plus la parole de Dieu. Prier plus. Parce que si je n'ai pas d'intimité avec Dieu, je ne lis pas sa parole, je ne prie pas, la vérité ne demeure pas en moi.
Il y a une parole que... Ça bouge pas? C'est bon. Il y a une parole... Bon, on va continuer quand même. Attends. Une parole qui se trouve dans Luc 18, 8. Je vais vous lire. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Et c'est la deuxième partie du verset qui m'intéresse. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et cette parole a été dite quand Jésus parlait du juge inique. Vous savez, ce juge qui, chaque jour, entendait cette femme veuve qui lui disait « Fais-moi justice ». Et Jésus parle de cette histoire. Et à la fin, il nous dit « Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Et à chaque fois que je lis cette parole, ça bouillonne quand même en me disant, si tu ne restes pas attaché à Dieu, et pour nous, peut-être ce matin, Dieu nous demande, est-ce qu'il trouvera la foi dans nos cœurs? C'est Jésus qui prononce ces paroles. Et lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est une question qu'il pose. Mais nous devons répondre chacun à notre niveau. Est-ce que je vais demeurer dans la vérité? Et quand j'en parle, j'aimerais dire que de quoi parle Jean quand il dit que la vérité doit demeurer en vous? C'est bon? De quelle vérité parle l'apôtre? Qu'est-ce que la vérité selon Dieu? Depuis le début de la Bible, Dieu, au travers de Adam et Ève, au travers d'Abraham, nous dit qu'un jour, sous toi, Abraham, quand il va appeler Abraham, il va dire au travers d'Abraham, je veux sauver tous les hommes. Je veux délivrer tous les hommes. Et avec Ésaïe le prophète, 700 ans avant, il va prédire qu'un homme va venir, un fils de David va venir pour sauver l'humanité. 700 ans avant. Et la vérité dont il parle ce matin, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes au début de l'Église, et déjà à cette époque, il y a des gens qui commençaient à remettre en question cela. Il y a des gens qui n'acceptaient pas cette vérité. Et encore plus pour nous qui sommes à la fin du XXe siècle. Où chacun essaie de faire sa vérité. Chacun essaie d'avoir sa vérité. Pour ne pas me contrarier, je préfère dire ma vérité. La vérité pour moi, ce n'est pas la vérité pour Joël. La vérité pour moi, ce n'est pas la vérité pour Sébastien ou Sarah. Chacun essaie de faire sa vérité. Mais ce matin, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la vérité qui a été établie en Jésus. Nous rappelons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On sait qu'on a plusieurs religions. Chacun dit que c'est sa religion qui est meilleure. Mais Dieu n'est pas venu faire une religion. Dieu est venu nous montrer la voie qu'on doit suivre pour qu'un jour, on puisse le voir face à face. Il est la vérité, le chemin et la vie. Et c'est de ça que rappelle l'apôtre. Vous avez entendu ça depuis le début. Pour certains, vous vous êtes éloignés. Pour certains, vous vous êtes laissés égarer par des pensées. Un peu comme Adam et Ève, quand ils sont dans le jardin, Dieu a parlé à Adam. Et Satan va venir et va lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Et des fois, dans nos vies, il y a des choses que Dieu nous a dit. Mais il y a une autre parole qui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu as réellement lu ça? Est-ce que tu as réellement compris ça? Et au lieu de rester à ce que dit la parole de Dieu,
on tombe dans des interprétations qui nous éloignent de Dieu. Au début, c'est pas flagrant. Mais petit à petit, nos interprétations, au lieu de demander l'aide du Saint-Esprit, on essaie de trouver des explications auprès d'un frère, auprès d'une sœur, qui peut être bien intentionné au début. Mais si cette personne n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, si cette personne n'a pas la vérité qui demeure en lui, nous risquons d'être éloignés de Dieu. Même si nous venons à l'église, même si nous restons à l'église. Ce matin, il faut que la vérité demeure en nous. Et cette vérité, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu connais Jésus, tu connais forcément le Père. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé à l'époque à Jésus. C'est bon? Ce matin, il ne veut pas bouger, hein? C'est bon? Il chauffe? Il y a plusieurs personnes qui ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Notamment, il y a Thomas qui va lui dire, mais qu'est-ce que la vérité? Et Jésus va lui dire, depuis le temps que tu me vois, que tu m'écoutes, tu ne sais pas encore la vérité. Pourtant, Thomas fréquentait Jésus. Thomas va lui dire à un moment, montre-nous le Père. Et Jésus va lui dire, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et peut-être que ce matin, nous aussi, on est là avec Jésus, on dit, montre-nous le Père, je veux voir plus. Mais il n'y a pas plus à voir. Ce que Jésus nous a dit quand nous nous sommes convertis est valable depuis notre conversion jusqu'à maintenant. Et sera encore valable demain. Il y a une personne encore qui va lui demander qu'est-ce que la vérité, c'est au moment du procès de Jésus. Quand il va dire, je suis le chemin, c'est moi la vérité, c'est Pilate qui va lui dire, qu'est-ce que la vérité? Et Pilate va lui dire, qu'est-ce que la vérité? Parce que il nous est dit, à côté de Pilate, il y a sa femme qui se tenait et qui avait eu une vision. Et dans cette vision, elle avait compris que la personne qui allait mourir n'est pas n'importe qui. Dieu avait révélé à son cœur quelque chose qu'il voulait expliquer à Pilate. Mais comme lui, il était loin de Dieu, il n'a pas compris. Et Jésus va lui dire, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui a de la vérité écoute ma voix. Il nous a dit, Pilate lui répliqua, mais qu'est-ce que la vérité? Ce matin, la vérité pour Dieu, c'est qu'il est le chemin. Même si tu t'es égaré, tu dois revenir à Jésus. Même si tu t'es éloigné, tu dois revenir à Jésus. Même si tu as écouté une autre voix, tu dois revenir à Jésus. Parce que la vérité demeure en Jésus. Il n'y a pas d'autre personne on n'attend pas d'autre sauveur. Il est mort et ressuscité. Nous ne sommes pas là en train d'attendre en disant il va venir bientôt. Non, Jésus est mort et il est ressuscité. Et il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce matin, je ne sais pas, peut-être au milieu de nous, qu'est-ce que tu attends ou sur Internet? Parce que quand tu regardes peut-être Internet ou regardes Facebook ou tout autre, tu entends beaucoup de choses. Et peut-être que tu te dis, bon, Jésus, ça ne me dit rien. Je vais attendre autre chose. Mais ce matin, nous, on te dit que la vérité, c'est Jésus. La parole de Dieu nous dit que tout genou fléchira devant lui. Que tu sois d'accord ou pas d'accord. Que tu sois pour ou contre, tout genou fléchira devant Jésus. Ce matin, moi, je t'invite simplement à lui faire confiance, à tourner tes regards vers lui et à lui dire,
Parle à mon cœur. Révèle-toi à moi si c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il le fera si tu es sincère. Et même des fois, quand on n'est pas sincère, Dieu se révèle quand même à nous. Même des fois, et il le dit dans sa parole, je me suis révélé à des gens qui ne me cherchaient pas. Des fois, on ne cherchait même pas Dieu, Dieu s'est révélé à nous. Ce matin, tourne tes regards vers Jésus et il va se révéler à toi. Donc ce matin, la vérité que je veux te dire, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Même si tu penses que tu vas trouver, même si tu penses que tu cherches autre chose, qu'il y a tu as entendu des philosophies, tu as entendu d'autres choses, tu écoutes des coachs, parce qu'on est sous le siècle des coachs, en tout genre. Chacun veut un coach. Mais nous n'attendons pas d'autres coachs. Nous avons le coach des coachs, c'est Jésus. Nous avons celui qui nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, plusieurs d'entre nous peuvent témoigner que le jour où j'ai rencontré Jésus, il m'a fait du bien. Le jour où j'ai rencontré Jésus, il m'a guéri, il m'a délivré. Il m'a restauré. On a rencontré peut-être des coachs, on a écouté les philosophies, mais des fois, ça n'a rien changé à nos vies. Ça n'a rien changé à nos vies. Des fois, ça a apaisé nos vies. On a eu un petit moment de calme. Mais la personne qui a changé quelque chose dans nos vies, c'est Jésus. Celui qui a transformé nos vies, c'est Jésus. Celui qui a transformé peut-être ton mariage, c'est Jésus. Alors que c'était difficile, c'est Jésus. Celui qui t'a permis de trouver du travail, c'est Jésus. Celui qui t'a permis de trouver un logement, c'est Jésus. Même si tu pouvais le trouver autre part, mais ce jour-là, la réponse que tu avais besoin, il n'y avait que Jésus qui pouvait te le donner. Et peut-être que tu vas me dire, mais comment faire pour que la vérité demeure en moi? Que dois-je faire pour maintenir une relation avec lui? Au travers de la Sainte Seine, nous avons vu qu'il faut s'engager avec lui. Si tu n'es pas engagé avec lui, si tu ne le connais pas, il faut le connaître. Il faut que tu viennes à Jésus. Mais si tu es déjà engagé avec lui, que tu t'es mis en retrait, il faut revenir en arrière. Il faut revenir à lui. Il faut revenir au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour qu'ils puissent te conduire dans toute la vérité. Individuellement et collectivement. Individuellement, ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, je dois avoir une relation avec lui. Et collectivement, c'est avec l'Église. La première chose, je dois croire ou avoir foi en Dieu. Comment connaître Jésus? Comment reconnaître la vérité? Il faut que j'ai foi en Dieu. Foi en la vérité. On peut lire Hébreux 11.1. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire. Hébreux 11.1. On ne va pas lire tous les versets, rassurez-vous. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a jamais vu Jésus en face, mais le jour où il est intervenu de nos vies, on a compris que c'était lui qui avait agi. Et depuis ce jour, on a foi en lui, foi en ses promesses, parce qu'on sait que lui, il est fidèle. Il ne va pas nous abandonner. La deuxième chose, je dois avoir les regards sur Dieu ou sur Jésus. Sur quoi ce matin tu portes tes regards? Est-ce que tu portes tes regards sur ce que tu vois autour de toi, qui t'inquiète, qui te fait peur? Ou tu portes tes regards sur Jésus? Lui, il te donne la paix.
Il t'a dit, fixe tes regards sur moi. Il te donne la paix. Va te faire du bien si tu fixes tes regards sur lui. Arrête de regarder autour de toi les choses qui ne vont pas. Regarde à Jésus. Parce que quand tu regardes à Jésus, tu vois la solution. Quand tu fais confiance à Jésus, il te donne la réponse. Peut-être pas la réponse que tu attends, mais lui, il connaît la fin de toute chose. Et quand il te donne la réponse, il te donne la réponse qui est adéquate, la réponse qu'il te faut. Ce matin, aie les regards sur Jésus. On va lire Jean 6, le verset 40, si quelqu'un peut le lire. Jean 6, 40. Amen. Quand on fixe les regards sur Jésus, on a la promesse que le jour où il va revenir, si on marche dans la vérité, il va nous prendre avec lui. Ce matin, je ne sais pas si tes regards sont fixés sur Jésus ou sur autre chose, mais il t'invite à fixer tes regards sur lui, afin que sa vérité demeure en toi et qu'au retour, tu sois à ses côtés et avec lui. La troisième chose, c'est que je dois laisser la parole m'éclairer comme les chrétiens de Béret. On ne va pas le lire, mais dans Acte 12, il nous parle des chrétiens de Béret. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Acte 17, oui, 10, 12. Et les chrétiens de Béret, c'était des gens, quand Paul parlait, ils allaient vérifier ce que Paul disait, pour ne pas se tromper, pour ne pas laisser quelqu'un parler et dire n'importe quoi. Ils allaient vérifier à chaque fois ce que Paul disait. Et nous avons aussi cette responsabilité en tant que chrétiens. C'est quand nous entendons une prédication ou une parole, la prophétie ou toute autre chose venant de Dieu, on a cette possibilité de vérifier si ce qui est dit est conforme à ce que Dieu veut, à ce qui est écrit. Et nous devons le faire. Dieu ne le ferait pas à notre place. Nous devons le faire. Vérifier que ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu. Parce que des fois, quand on n'a pas vérifié, c'est comme ça qu'on se retrouve après dans des sectes, dans des situations difficiles. Et on dit, mais au départ, c'est Dieu qui m'a dit, mais Dieu n'était pas dans l'affaire. On a entendu une parole qui ressemble à la parole de Dieu. Un peu comme Satan disait à Adam et Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Ou il disait simplement que Dieu a dit le jour où vous allez en manger, vous serez comme des dieux. C'était la parole qui disait Satan. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais quand Satan est venu, il leur dit, Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez des dieux. Et eux, ils ont écouté cette parole. Ce matin, je dois laisser la parole de Dieu m'éclairer. Toute la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Je ne dois pas choisir les paroles qui me plaisent. Je ne dois pas choisir les versets qui me tiennent à cœur. Et même si Dieu me dit une parole contraire, je fais comme l'autruche. Je me cache la tête dans le sable. Je n'écoute pas. Comment faire pour que la vérité demeure en moi? Je dois marcher par l'Esprit et être conduit par lui. Quand Jésus est parti, Jésus a dit, je vous envoie le consolateur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous aider. Il va vous aider à marcher dans toute la vérité. Ce matin, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour m'éclairer, pour me conduire, pour être à mes côtés,
pour peut-être même m'expliquer la parole de Dieu. C'est le rôle de l'esprit, de m'expliquer ce que je n'ai pas compris. Je dois marcher avec l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs reprises dans la parole de Dieu, on voit que quand Paul, par exemple, voulait aller dans une ville, l'Esprit va l'empêcher. Quand Paul voulait faire telle ou telle chose, l'Esprit va l'empêcher, va lui dire non, pas là, va ailleurs. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je recherche l'Esprit de Dieu pour être conduit par lui? Ou est-ce que je me laisse conduire au gré du vent? Lire la parole de Dieu est bien, mais être conduit avec l'Esprit de Dieu pour m'expliquer la parole de Dieu, c'est mieux. Je dois être en communion avec Dieu, mais aussi avec son Église. Je peux être en communion avec Dieu, c'est bien, c'est une bonne chose, mais être en communion aussi avec mes frères et sœurs, parce qu'il y a des explications que j'ai tout seul, mais si dans l'Église, on me contredit peut-être, à bon escient, parce que la personne n'a pas compris la même chose que moi et que je fais fausse route, l'Église est là aussi pour ça, pour me permettre de ne pas me tromper, de ne pas aller dans n'importe quelle direction. Je dois être en communion avec Dieu et avec son Église, ou la maison où je suis, ou autre chose, mais l'Église qui est le rassemblement des croyants. Je dois être en communion. Parce que si je suis en communion les uns entre nous, si je dis une parole, quelqu'un d'autre peut me reprendre pour me dire c'est pas comme ça. Tu as peut-être mal compris. Ce que Dieu t'a dit, tu as peut-être mal compris. Dans le psaume 133, il nous est dit qu'il est bon et qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie, je ne l'ai pas mis, que l'Éternel envoie son esprit. Quand on est ensemble, Dieu parle. Et Dieu nous permet de comprendre les choses. Si je n'ai pas compris, quelqu'un peut m'expliquer. Si j'entends une prophétie, quelqu'un peut me donner une explication. Mais si je suis tout seul et que je n'ai pas compris, je vais rester avec mon problème sur le cœur. Mon interprétation, je vais peut-être frapper à toutes les portes pour entendre une explication et peut-être que ce n'est pas la bonne. Ce matin, je dois être en communion avec Dieu, mais aussi avec son Église. Pourquoi dois-je laisser la parole de Dieu habiter en moi? La première chose, c'est pour m'éloigner ou nous éloigner du mensonge. Nous l'avons vu ce matin au travers de ce que Thierry nous a dit. Satan s'est révélé à Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est la manière de mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est réellement mort? Est-ce qu'une femme qui n'a pas couché avec un homme a eu un enfant? C'est toutes les questions qu'on entend sur Jésus autour de nous. Et Adam et Ève s'est trouvés piégés. Au lieu de rester sous la parole qu'ils avaient de Dieu, ils ont écouté la voix de Satan. Et ils se sont éloignés de Dieu. Et il nous est dit après ça, quand Dieu va les appeler, entre eux et Dieu, il y a la peur. Alors qu'au début, il n'y avait pas de peur. Mais Dieu est fidèle. Il n'avait pas encore dit son dernier mot. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Et nous avons la victoire au travers de Jésus. Et même avec Jésus, comme le disait ce matin Thierry, après les 40 jours de jeûne, Satan vient
lui présenter plusieurs situations. Et dans ces situations, il va citer la Bible, la parole de Dieu. C'est pour nous montrer que même avec la parole de Dieu, on peut se tromper si on l'utilise hors contexte. On ne fait pas gaffe, parce qu'il va lui dire, il est écrit. Mais la réponse de Jésus, il va dire, il est aussi écrit. Est-ce que quand Satan ou quelqu'un vient devant moi en me disant, il est écrit, je crois, ou je ne vérifie pas? Est-ce que je dis, il est aussi écrit? Parce que c'est notre responsabilité. Pour éloigner le mensonge, nous devons prendre l'autorité. Il est aussi écrit. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que tout de suite je vais faire ce qui est dit. Parce que c'est peut-être hors contexte, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas la parole de Dieu à ce moment-là pour moi. Et il nous a dit, Jésus va le repousser en lui disant, il est aussi écrit. Et Jésus va lui citer la parole. Et si Jésus lui cite la parole, c'est parce qu'il connaît la parole. Nous aussi, nous avons une responsabilité de connaître la parole. Pas seulement quelques mots en disant les versets les plus faciles, Jean 3,16, celui qu'on connaît le plus facilement, mais aussi les autres. Quand on passe par des moments difficiles, quand on est découragé et qu'on entend une voix qui nous dit « Dieu n'a pas de solution pour toi », on doit lui dire, il était aussi écrit que Dieu est mon sauveur, que Dieu est celui qui m'a guéri, qui m'a délivré. Ce matin, est-ce qu'on lit la parole? Est-ce qu'on écoute la parole? Est-ce qu'on laisse Dieu parler à nos cœurs par sa parole? On est dans un monde où on essaie de relativiser la vérité. Jésus, c'est une vérité comme une autre. Mais pour nous, Jésus n'est pas une vérité comme une autre. Jésus, c'est la vérité. C'est celui sur lequel nous devons nous appuyer. Et l'apôtre Jean, quand il écrit, dit, non seulement il met en garde contre ceux qui vous mentent, contre ceux qui vous égarent. Je ne sais pas si vous regardez Internet avec toutes les églises. Et des fois, vous avez des interprétations de toutes sortes. Et même des fois, vous êtes surpris, vous dites, est-ce que c'est écrit dans la Bible, ça, ce qu'il fait? Et si c'est quelque chose qu'on aime bien, on est capable de le faire, de le répéter, alors que peut-être ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais il y a quelqu'un qui peut-être a une interprétation dans ce sens. Dans l'Église aussi, si les chrétiens de Béret faisaient attention, c'est parce qu'ils savaient qu'il y a aussi des fausses interprétations de la parole de Dieu. Deux fois, on interprète la parole de Dieu à notre profit. On interprète la parole de Dieu pour nous-mêmes, au lieu d'interpréter pour le peuple de Dieu. On joue sur les mots, on manipule. Et c'est pour ça que les chrétiens de Béret vérifiaient ce qui était dit, si c'était conforme à la parole de Dieu. Et à l'époque, ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament. Donc, ils étaient courageux de vérifier. Nous, on a tout. Nous avons cette responsabilité de vérifier si ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu. Parce que certaines interprétations peuvent nous déstabiliser. Si je suis malade, j'écoute des fois certaines choses sur Internet ou certaines manières de faire. Une fois, je regardais une vidéo et j'ai vu quelqu'un faire l'onction d'huile en versant une huile d'huile sur quelqu'un. L'onction d'huile en versant carrément la bouteille d'huile sur la tête de la personne qui était habillée, qui venait à l'église.
Est-ce que c'est ça l'onction d'huile? Et il y a d'autres choses. Ça peut nous déstabiliser quand on regarde cette chose. Si on ne lit pas la parole de Dieu, si on n'écoute pas le Saint-Esprit, si on ne laisse pas la vérité habiter en nous, si on ne laisse pas Dieu lui-même nous faire du bien, on peut se tromper. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Jean dit, demeurez dans ce que vous avez appris. Demeurez dans ce que vous lisez, dans ce qui est écrit. N'allez pas chercher autre chose. N'interprétez pas la parole de Dieu pour autre chose. Demeurez dans ce qui est écrit. Restez attachés à ce qui est écrit. Parce que des fois, on a beaucoup d'idées. Quand on lit la parole de Dieu, on peut aller très loin. Mais lui, il dit, demeurez dans ce que vous avez appris. Et on est au début de l'Église. On va lire 1 Timothée 4, les versets 1 à 4. Je vais vous le lire. J'espère que c'est la bonne. 1 Timothée 4. Le but de toutes ces lectures, c'est de nous rappeler que la parole de Dieu s'interprète elle-même. On n'a pas besoin de chercher autre chose, d'autres livres, pour interpréter la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 1 à 4. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage, exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Ce matin, dans notre société, on voit que le mariage est au même niveau que le Pacs, que l'union civile. Mais Dieu a dit que le mariage, Dieu bénit que le mariage, il ne bénit pas le Pacs ni l'union civile. Même si peut-être c'est votre cas, mais ce matin, Dieu ne bénit pas l'union civile ni le Pacs. Dieu bénit le mariage. Parce que c'est sur le mariage que Dieu a mis sa bénédiction. La deuxième chose, c'est pour avoir l'assurance à son retour. Kenji nous a lu ce matin en disant « Veillez, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir. » Jésus vient chercher une épouse fidèle, une épouse qui marche selon le chemin qu'il a tracé. Quand il était sur la terre, il nous a dit qu'il faut prendre sa croix pour le suivre. C'est sûr que ce n'est pas la croix en bois, mais pour nous dire qu'il faut marcher dans le chemin que lui, il a marché. S'il a été rejeté, nous aussi, des fois, nous serons rejetés. S'il a été méprisé, nous aussi, nous serons méprisés. S'il a été accepté, nous serons aussi acceptés. Ça, on est tous d'accord. Mais le chemin de Jésus, ce n'est pas le nôtre. Mais il nous a dit de suivre son chemin. Et des fois, c'est un chemin de renoncement. Un chemin où on ne cherche pas ses propres intérêts. On cherche les intérêts de Dieu. C'est un chemin difficile. Parce que suivre Jésus, c'est quand même si on le dit souvent, c'est facile, des fois on sait que parfois ça peut être difficile, suivre Jésus. On ne va pas se mentir, des fois c'est peut-être difficile. Quand on témoigne et que la personne ne nous écoute pas. Quand on témoigne et que la personne semble nous mépriser, nous rejeter,
faire passer pour quelqu'un qui est bête. Oh, tu es toujours encore à Jésus, tu n'as rien compris. Suivre Jésus, c'est un défi. Mais un défi qui sera payant à la fin. Parce que le jour où il va revenir, nous serons avec lui. Vous vous souvenez des gens qui étaient avec Noé quand Noé construisait son bateau? Chaque jour, il passait devant Noé et disait à Noé, mais t'as un problème, Noé? On est en plein désert, tu construis un bateau. On est en plein désert, tu es en train de construire un bateau. La mer, on ne sait pas, elle est très loin. Et pourtant, il nous est dit, le jour où la pluie a commencé à tomber, les mêmes personnes ont frappé à la porte. Sauve-nous avec toi, Noé. Mais il nous est dit, ce jour-là, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Donc personne ne pouvait entrer. C'était fini. Dieu leur avait laissé le temps de venir avec Noé, mais eux, ils se moquaient de Noé. Ils se moquaient du projet de Noé. Et des fois, peut-être, dans nos vies, il y a des gens qui se moquent de notre projet, de notre décision de suivre Jésus, de notre décision de marcher avec Jésus, de notre décision peut-être de nous marier au lieu de rester en concubinage, de rester vierge jusqu'au mariage. Il y a peut-être des gens qui se moquent de ça. Mais la récompense, c'est Dieu qui le donne. Ce ne sont pas les gens qui sont autour de nous. Alors, nous devons faire confiance à Jésus. Parce que c'est lui qui a tracé le chemin, même si c'est difficile. En conclusion, c'est le défi le plus important pour chacun d'entre nous. Rester attaché à sa parole. Que sa parole habite dans nos cœurs. C'est le défi le plus important pour nous. Est-ce que j'aurai la foi quand il va revenir? Comme nous avons lu dans le chapitre 18, quand Jésus pose cette question. Est-ce qu'il y aura la foi quand je reviendrai? C'est le défi le plus important pour moi et pour vous. Restez attachés à Dieu. Que sa parole habite dans nos cœurs. En cette année 2024. Je ne sais pas quels sont les vœux que vous avez formulés, mais celle-là, elle est importante. Que la parole de Dieu habite dans nos cœurs jusqu'à la fin de l'année et au-delà. On va se lever, on va prier. Dieu connaît nos cœurs et il sait peut-être ce qu'il y a dans nos cœurs. Est-ce que sa parole habite dans nos cœurs ou si nous avons des difficultés à ce que sa parole habite dans nos cœurs? Père éternel, c'est ta parole qui est la vérité. Et nous voulons le dire haut et fort, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Nous avons pour certains cherché plusieurs chemins et on a été déçus. On a été dans la religion, dans les philosophies. On a consulté des coachs, même des sorciers, des marabouts. Mais le jour où tu es venu dans nos vies, tu nous as délivrés. Tu nous as donné la vraie réponse à nos besoins. Et depuis ce jour, on n'a jamais été déçus. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut nous environner, tu ne nous as jamais déçus, Père. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Et ce matin encore, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Que le vœu de nos cœurs en cette année 2024, c'est que ta parole habite dans nos cœurs. Que ta parole s'enracine en nous, Père Saint. Que si nous nous éloignons de ta parole, que ton esprit vienne nous reprendre, Père, afin de nous éviter de nous éloigner de toi. Aide-nous à laisser ta parole habiter dans nos cœurs, Père. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous te verrons face à face un jour. Nous te verrons face à face un jour. Alors donne gloire à ton nom ce matin dans chacune de nos vies. Tu connais nos défis, tu connais nos combats. Tu connais peut-être les difficultés que nous avons à marcher avec toi. Mais ce matin, donne gloire à ton nom dans nos vies. Et permets à chacun d'entre nous de prendre conscience que ta parole doit habiter nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Ah, c'est bon. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous faire les annonces. Alors,
très important. Dimanche prochain, on aura nos assemblées générales. Donc, l'assemblée générale de l'Église est d'accord ouvert. Donc, c'est important que tout le monde soit là. Normalement, vous avez eu les infos par mail avec l'ordre du jour, etc. Donc, on m'a demandé de vous motiver à venir. Donc, je vais vous donner 4 bonnes raisons de venir. La première raison, c'est que si vous êtes membre de l'Église et de l'association, c'est important que vous puissiez savoir ce qui se passe et ce qui va se passer en 2024. Ensuite, deuxième raison, si on n'a pas le quorum, c'est-à-dire un nombre minimum de membres qui sont présents, les assemblées générales ne peuvent pas avoir lieu. Donc, c'est un peu embêtant. Ensuite, 2024, c'est une année très importante puisque c'est les 60 ans de l'Église. Donc, il y a plein de projets qui sont prévus et ce serait bien que tout le monde puisse avoir les projets pour pouvoir s'engager, etc. Et quatrième raison, il y aura de la nourriture. Donc, avant les assemblées générales, on aura un repas partagé tous ensemble. Donc, chacun est invité à ramener des choses consistantes à manger qu'on mettra en commun. Et à l'issue de ces agapes, du coup, on aura notre assemblée générale. Ensuite, mardi, à 20h30, on aura la réunion de prière. Donc pareil, c'est des moments où on vous invite à venir parce que c'est des moments où on intercède tous ensemble. Et c'est bien, quoi. Et ensuite, à 10h30, on aura notre culte avec Philippe Dibling sur le thème de « Soyons chrétiens à 100% en 2024 ». Pour cette semaine, l'équipe de ménage, ce sera Alain et Nathan. Et du coup, je vais prier pour clôturer le culte. Je vous invite à vous lever ou rester assis, comme vous voulez. Père, je te remercie pour ces temps qu'on a pu vivre ensemble, rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, que vraiment la parole que nous avons entendue ce matin puisse rester gravée sur notre cœur, que nous puissions la méditer, que nous puissions méditer aussi ta parole, Seigneur, la Bible, tout au long de cette semaine, que nous puissions avoir soif de toi, de ta parole, de ta présence, Seigneur. Que vraiment cette semaine, nous puissions être bénis chacun dans nos familles, que nous puissions aussi être source de bénédiction autour de nous. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.